Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce numéro de la Salvetat Télé. Vous avez vu, le printemps est là, c'est parti. Je vous retrouve tout de suite pour le sommaire de ce nouveau numéro. Et bien voilà, nous allons commencer ce journal avec un entretien un peu particulier avec une personne que tout le monde connaît, mais pas forcément tout le monde côtoie parce qu'il a énormément de travail, avec Robert Bousquet, le président de notre nouvelle communauté de communes. A tout de suite. Et bien voilà, nous sommes avec Robert Bousquet, le président de notre nouvelle communauté de communes. Merci Robert Bousquet de nous recevoir sur cette plateforme bois du Candeltour. Alors parlez-nous un peu de cette nouvelle communauté de communes. Voilà, alors cette nouvelle communauté de communes est née de la fusion des deux anciennes communautés de communes, communauté de communes des monts de la Cône et communauté de communes de la montagne du Languedoc. Donc pour garder l'identité géographique qui est reconnue, on a appelé cette nouvelle communauté de communes la communauté de communes des monts de la Cône et de la montagne du Languedoc. On a gardé les deux appellations. D'accord. Voilà, alors cette communauté de communes, ils ont fait 776 km² sur un territoire de 19 communes avec peu d'habitants, 11 habitants au kilomètre carré. Voilà. Et alors pourquoi cette fusion? Disons que nous, la Cône, on n'avait pas besoin de fusionner parce qu'on avait une communauté de communes de par la loi NOTRe qui faisait plus de 5000 habitants. Mais seulement la communauté de communes montagne du Languedoc devait impérativement fusionner parce qu'elle n'avait que 2800 habitants. Donc on s'est rapproché plutôt de celle-ci que d'ailleurs, parce qu'on aurait été certainement appelé de le faire, on nous l'aurait certainement imposé, malgré qu'on n'avait pas le besoin d'après la loi NOTRe. Mais ce serait quand même, il nous l'aurait certainement imposé, donc on s'est rapproché rapidement de la montagne du Languedoc, parce qu'on avait un territoire qui se ressemblait énormément. On avait de la forêt, on avait des lacs, on avait la même agriculture, on avait les mêmes écoles de rugby, on avait le même CEG, on avait plein de choses en commun et surtout un territoire touristique sur lequel on travaillait depuis 16 ans. Mais c'est déjà une belle idée parce que de toute façon c'est vrai que les entités étaient très proches au niveau du mode de fonctionnement. Tout à fait. Le Tarn, l'Hérault, enfin ici on est une petite verrue dans l'Hérault, il faut le dire, par rapport à la plaine viticole. Oui. Donc ça reste quand même une belle idée et c'est quand même plus facile de fédérer des gens qui sont proches au niveau du fonctionnement. Nous on avait 11 communes dans le Tarn, vous en aviez 8 dans la montagne du Languedoc, dont 2 qui étaient aussi tarnaises. Donc maintenant on se trouve avec 6 de l'Hérault et 13 disons du côté du Tarn. Ça s'était déjà commencé quand même sur certaines entités, je vois le rugby avait fusionné. Et puis bon, c'est vrai que les idées, les Salvetois sont, voilà, le collège et les Salvetois sont quand même très proches en fonctionnement des Laconais et inversement. C'est ça, donc je vois dire c'est une fusion de raison qu'on appelle. D'accord. Voilà. Au niveau des compétences, on se dirige vers quoi? Quelles sont vos compétences? Les compétences, déjà, il y en a beaucoup qui sont communes, qui sont obligatoires, les compétences de base, etc. Mais après, surtout, ce qu'on a fait des compétences nouvelles. Chez vous, il y avait la compétence montagne du Languedoc, il y avait la compétence électricité qu'on n'avait pas chez nous. Donc, on a étendu à l'ensemble du territoire. Parce que ce qu'on a voulu faire, c'est ajouter ce qu'il y avait au lieu de soustraire. Donc chaque compétence qui existait sur une communauté de communes a été transmise à l'ensemble de la communauté de communes. Donc chez nous, on avait la voirie en communauté de communes, cette voirie a été étendue aussi chez vous. Il y avait vous faisiez après en régie, vous faisiez les encombrants, les déchetteries, les déchets, les poubelles, etc. Ça, on le faisait chez nous en prestataire, on le fait aussi en régie maintenant. Voilà, on a étendu, on a essayé de trouver la meilleure solution possible pour fonctionner avec une entité identique. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a tout le secteur agricole qui, au niveau économique, fait quand même vivre largement ce milieu, mais il y a aussi la compétence touristique. Voilà, tout à fait. Alors, disons que la loi NOTRe aussi a imposé au 1er janvier 2007 de créer, disons, un office de tourisme, disons, intercommunal.
Nous, chez nous, Montagne de la Cône, on avait déjà la compétence intercommunale en office de tourisme, Oui. mais chez vous, vous ne l'aviez pas. Donc maintenant, on a fait un office de tourisme intercommunal avec 7 bureaux d'information touristique sur tout le territoire. Et là, c'est une compétence portée intercommunalité. Beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, donc il y a des conseillers en séjour qui sont très professionnels. Et en plus, on a un office de tourisme, ils ont marque qualité 1. Donc c'est important parce qu'il n'y en a que 2 dans le département du Tarn. Donc je veux dire qu'on a du personnel de qualité qui répond pleinement aux demandes des clients, des touristes et des usagers. Alors je perçois très bien que ça n'a pas été facile de fédérer des gens qui avaient des habitudes depuis quelques décennies de fonctionnement. Voilà, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais ça a été bien ancré dans la tête des gens, des conseillers en séjour, et des bonhommes et des mairies qui avaient ceci en associatif, genre Anglaise, genre La Salvetat, genre Freis, ils ont très bien compris. Alors disons qu'il y avait des dépenses qui étaient payées à ce moment-là par des mairies ou des systèmes associatifs. Maintenant, ces dépenses vont être payées par la communauté de communes, mais via le système de l'APEC, la commission locale d'études de charges transférées, c'est-à-dire ce que coûtait, mettons, le fonctionnement d'un office tourisme ancien système, c'est la communauté de communes qui va le prendre, mais la communauté de communes va bien intégrer ce que ça coûtait à eux, donc ils vont nous le rendre. Donc ça ne nous coûtera pas plus cher. Non, pas du tout. Voilà. Au niveau des fonctionnements, ça ne nous coûtera pas plus cher. Et après, disons qu'il a fallu que les conseillers en séjour se mettent au diapason, entre guillemets, du fonctionnement d'un véritable office de tourisme. Parce que là, il y avait un fonctionnement qui n'était pas le véritable, qui est demandé, qui est recherché pour bien faire. Les entités, là, je peux bien en parler, puisque j'étais président de l'Office du tourisme de la Salvetat, feu, Office du tourisme de la Salvetat, et c'est vrai qu'il a fallu remodeler le mode de fonctionnement, voilà, les financements, et en même temps, cette idée de travailler différemment et avec d'autres gens que nous connaissions, mais pas forcément dans le niveau professionnel. Tout à fait. Merci encore à Robert Bousquet de nous avoir accueillis sur cette plateforme bois du Candeltour. Nous allons aborder maintenant une autre idée et une autre fonction de la communauté de communes, c'est le tri des déchets. Quelque chose d'important, tout le monde en parle, nous voulons un monde vert. Eh bien à la Salvetat, nous avons commencé et nous essayons de mieux faire. On va vous expliquer. Anna, en tout cas, va vous l'expliquer. Nous sommes avec Anna, qui est responsable du tri au niveau de la communauté de communes. Anna, parle-nous un peu généralement de en quoi consiste le tri sélectif. Donc le tri sélectif, donc sur la communauté de communes, nous avons des points d'apport volontaires sur tout le territoire. Et donc les gens peuvent apporter quand ils veulent, à tout moment, donc leurs déchets en triant bien. Donc avec d'un côté tout ce qui est emballage et papier cartonnette et de notre côté le verre. Et de notre côté le verre. Voilà. Et ces déchets-là sont collectés donc, et leur avenir c'est quoi? Alors tout d'abord ils sont collectés, ils vont jusqu'à la plateforme qui est située à la Cône. Oui. Et ensuite c'est un syndicat de traitement départemental qui s'appelle Trifil qui vient les collecter pour les amener jusqu'au centre de tri à la Couguière qui est dans le Tarn. Et donc l'avenir de ces déchets, une fois qu'ils sont collectés et concentrés au niveau de la Cône, c'est quoi l'avenir? Alors en centre de tri, ils sont séparés par matériaux. On va mettre d'un côté les papiers, de l'autre le plastique, le fer. Ensuite ils sont compactés, ils sont mis en balles, oui. qu'on appelle, c'est des gros cubes volumineux. Oui. Et tout ça en fait ça part chez des recycleurs. Oui. Et ensuite donc ils sont broyés, à nouveau ces déchets, mis en paillettes et on peut fabriquer avec cela des nouveaux objets. Alors j'ai vu que ce qui se valorisait le mieux, c'était le verre. Oui, le verre en fait c'est le matériau qu'on peut recycler à l'infini. On fond une bouteille en verre et derrière on refait une bouteille en verre. D'accord. Au niveau du plastique, c'est peut-être un peu plus compliqué. Le plastique a une durée de vie, mais on peut quand même le recycler et faire soit de nouveaux emballages à plastique, soit des nouveaux objets. On sait par exemple pour faire un pull en polaire, il faut 15 bouteilles en plastique. Alors pour en revenir au point d'apport volontaire, on est bon en chiffres au niveau de la communauté de communes, on se situe comment? Alors on est en dessous un petit peu des moyennes au niveau du département et au niveau de la France, mais bon, ça n'empêche que chez nous le tri est bien fait, mais pas assez. Voilà. Bien fait, c'est-à-dire? Bien fait, c'est-à-dire qu'on a peu de refus en centre de tri. D'accord, voilà. Ok. Donc ça parce que tu le quantifies par rapport quand ça arrive au centre de tri, alors, ils sont capables de te dire bon, on est pas mal. Ce qu'on fait une fois par mois, donc sur le quai de la Cône, on prend une poubelle entière, on la vide,
on trie les déchets, on les pèse et comme ça nous permet de savoir, ça fait un échantillon. Et vos moyens pour développer, pour forcer les gens à trier plus et mieux, hormis la télé Salvetat là aujourd'hui, c'est quoi vos forces d'appui par rapport à ça? On n'en est pas quand même à pénaliser les gens, à trier les poubelles et à verbaliser. Non, on fait pas ce... On communique, puisque pour le tri, on sait qu'il faut répéter. Donc... Papier et emballage. Donc, que tu vois, les bouteilles, ce que tu as, alors tu les mets. Moi, c'est les cartons, donc je vais les mettre ici aussi. Voilà. Quand on a parlé du tri et quand on a parlé de la déchetterie, on pourrait quand même mieux faire sur quelque chose qui est quand même l'avenir aussi, c'est le compostage. Oui, le compostage, donc c'est une autre manière, donc c'est ce qu'on appelle un peu la prévention. On évite justement de faire ces déchets et on composte donc ces déchets de cuisine, ces déchets de jardin. Et donc à la communauté de communes, on propose des composteurs à des prix préférentiels. Ce sont des composteurs en bois, donc ils sont équipés avec un petit seau et un petit mélangeur. Voilà, au prix de 20 €, c'est une caution. Ouais, donc on a l'équipement complet à pouvoir composter à la maison. C'est vraiment une incitation ça. Oui. Parce que les prix sont vraiment ridicules. Quoi. Voilà. Ça fait partie de la tranche de nos déchets qui est facilement recyclable. Oui. Sur place. Quoi. Voilà. On a oublié peut-être quelque chose dans le tri. Moi, en tant que professionnel et agent économique au niveau de la Salvetat, c'est qu'on nous récupère les cartons. Il y a aussi possibilité de trier les cartons au niveau des professionnels. C'est vrai que c'est une problématique, on en reçoit pas mal. Et ces cartons-là sont recyclés aussi. Oui, ça fait. Donc nous mettons à disposition des bacs jaunes. Donc pour les commerçants, les structures touristiques, mais aussi pour les habitants puisqu'il y en a à côté des colonnes de tri. Donc les commerçants, les structures, les habitants peuvent venir déposer leurs cartons. Ils sont collectés une fois tous les 15 jours. D'accord. Les cartons et papier? Ces bacs jaunes, voilà, on les garde pour les gros cartons. Voilà. Pour les gros cartons, donc à condition de bien les couper de manière à faire de la place pour les autres. Voilà, pour le papier, on a les colonnes de tri, sont là pour ça. D'accord. Eh bien écoute, on a fait un petit tour de ce qui se faisait, mais la problématique quand même de la communauté de communes, c'est qu'elle reçoit beaucoup de touristes. Oui. Et alors ça se passe comment avec les touristes? Parce que moi, j'ai des expériences avec des copains en ville, où vraiment le tri sélectif est poussé vraiment jusqu'au bout. Ils ont des bacs qu'ils mettent devant la porte, hein. Si c'est le tri mal fait, on ne les leur prend pas. Donc là quand même on est sur du tri beaucoup plus poussé avec des taux de tri qui sont beaucoup plus importants. Ceux-là je suppose qui demandent en plus où sont les points d'apport, où sont les déchetteries, ils n'en ont souvent pas besoin. Mais au niveau des autres touristes, on les incite comment, on les pousse comment? Alors c'est un peu comme pour les habitants, on fait en sorte qu'à proximité des campings, des structures touristiques, il y ait un point d'apport volontaire à proximité. Voilà, merci à toi en tout cas, merci pour ton accueil. En tout cas, de toute façon, en cas de problème et en cas de souci, vous téléphonez directement à la communauté de communes, vous demandez Anna et elle se fera un plaisir en tout cas de vous aiguiller et de vous aider au mieux pour que vous puissiez trier au mieux vos déchets. Merci Anna. Merci. Et restez curieux sur la Salvetat Télé. Un sujet qui me tient maintenant particulièrement à cœur parce que j'ai été le dernier président de l'Office du tourisme de la Salvetat sur Agout. Comment s'est reformaté ce nouvel Office du tourisme communautaire? Écoutez, on va le découvrir. Hein. Eh bien voilà, nous sommes en direct de l'Office du tourisme de la Salvetat sur Agout, du bureau d'information touristique plus précisément. Et je vais vous présenter Maxime Chalard, qui est directeur adjoint de l'Office du tourisme Monzélac en Haut-Languedoc. Alors Maxime, ces nouvelles fonctions au niveau de l'Office du tourisme, avec cette fusion qui n'a pas été facile, hein, loin s'en faut, ça s'est passé comment? Alors c'est 3 anciens offices de tourisme qui se sont en effet rapprochés, réunis avec cette fusion des intercommunalités, pour former une seule et même destination. Ça a été une année de transition pour 2017 qui n'avait pas été forcément, oui, très facile comme toute fusion, que ce soit pour
les offices ou pour les prestataires. J'en ai vécu les difficultés, tu sais qu'en tant qu'ex-président de l'Office du tourisme, on a travaillé beaucoup pour que ça se passe au mieux. Je pense que quand même ça roule, Oui, mais ça a mis roule, un peu de temps. ça roule, c'est des offices qui travaillaient déjà ensemble Ouais. avant. Après, c'est le fait d'avoir une seule et même politique, un seul et même chemin. Voilà, c'est vraiment ce qui a été mis en place en 2017 et ce qui, maintenant, pour 2018 et l'avenir, roule. D'accord. C'est vrai qu'on a discuté beaucoup du fonctionnement, du devenir des employés. À partir du moment où tout ça a été réglé, maintenant il faut avoir des projets. Les projets, Les projets de l'Office de tourisme. Alors on travaille sur des grands axes qui sont bien sûr l'accueil, la promotion du territoire, donc accueillir le client avec qualité dans tous les offices de la même façon. C'est promouvoir, faire des salons, c'est être là pour nos prestataires, pour nos partenaires, les aider à se développer. C'est plein de projets, c'est travailler sur les randonnées puisqu'on est sur le référencement de nos activités pleine nature. tourisme Notamment vert, évidemment. Le tourisme On vert, parle encore et toujours. on en parle sur les animations, être là vraiment en tant que relais du territoire et aider au développement du territoire. Mais le territoire n'est plus ce qu'il était, puisqu'il a doublé de volume, voire plus. Donc c'est vrai que maintenant on ne promeut pas juste le territoire salvetois, mais on est sur vraiment la communauté de communes qui s'étend sur 19 communes, donc un territoire assez large. Donc ça nous permet aussi d'avoir des moyens pour peut-être exporter un peu plus loin et un peu plus large. Oui, on a voilà, la chance d'avoir ces 19 communes qui, touristiquement parlant, ont des attraits chacune, 7 bureaux qui relaient tout ça. Et puis on travaille en partenariat avec notamment Haute-Terre Doc, qui est ce qu'on appelle un PETR, qui nous aide à aller plus loin, qui nous aide à faire des salons sur principalement les deux métropoles occitanes, Toulouse et Montpellier. Donc déjà les axes de travail sur la promotion se sont diversifiés. Oui, Et au niveau des moyens, ça a aussi gagné en importance. des moyens Des moyens financiers. financiers. Moyens humains évidemment, puisque de toute façon le regroupement a vu le nombre d'employés tripler par rapport à ce qu'on avait nous à la Salvetat. Oui. Donc c'est quand même une promotion même au niveau de la Salvetat et au niveau du département de l'entité communauté de communes qui se sont largement développées. Oui, ça c'est. Après, je connais pas le budget qu'avait la Salvetat à l'époque. On était au l'ordre de 80 000 euros et Voilà, donc c'est un budget qui s'est c'était quand développé, même- oui. C'était quand même associatif, il faut le rappeler. Et puis c'est vrai que c'est une professionnalisation, au sens large, avec des gens qui sont non plus issus de la formation propre de l'Office du tourisme de la Salvetat, même si comme Adeline et Blandine étaient très au fait du tourisme, mais maintenant avec des professionnels comme toi qui sont issus de la filière touristique. Oui, alors Adeline et Blandine, notamment sur la Salvetat, étaient déjà et sont toujours très professionnels et très au point sur les dossiers qui leur sont confiés au jour le jour et qui font tourner aussi l'Office de tourisme comme les autres employés de l'Office de tourisme. Et c'est vrai qu'on tend vers une professionnalisation des équipes sur des sujets très précis. Alors vous parliez de Blandine et Adeline. Blandine, c'est principalement ce qui va être numérique. On appelle ça le community management. Et puis Adeline sera plus sur tout ce qui est groupe, relations presse, relations publiques en fait. On a la grosse saison qui est vraiment juillet-août, et puis ce qu'on appelle les ailes de saison, de mai à octobre, qu'on essaie de développer de plus en plus en travaillant donc avec Montpellier, avec Toulouse, pour avoir une clientèle vraiment de proximité. On a la chance d'avoir ce patrimoine, en effet, vous disiez, naturel, d'avoir aussi 4 grands lacs sur la totalité de la destination, qui amènent énormément de monde. Et puis cette culture, ce bien-être, ce côté bien vivre qui est assez reconnu maintenant. Mais ce qui est important aussi, et ce que vous avez très bien fait dans cette jonction qui n'était pas facile, c'est d'essayer de garder aussi des contacts avec toutes les associations qui sont susceptibles chez vous de se faire connaître. Vous faites le relais aussi par l'accueil de tout ce qui se passe sur les villages. Oui, on reste vraiment en lien. On a dans notre comité d'exploitation qui dirige du coup l'Office de tourisme, on a quand même 6 comités d'animation qui ont une voix consultative mais qu'on écoute, voilà, qu'on continue à suivre. Et puis c'est la vie des villages. Et pour nous, si le territoire vit, et c'est grâce aux comités d'animation souvent, ça nous permet de valoriser le territoire. Donc on travaille main dans la main. 2018, ça se passe comment? On a quel projet? On continue à consolider les bases qu'on avait mis en place en 2017. Vous avez des projets spécifiques au niveau de la promotion des territoires?
Alors 2018, jusqu'en juillet, là, on a un très gros travail qui nous prend beaucoup de temps, c'est la qualité tourisme, c'est-à-dire qu'il y a une marque française qui s'appelle Qualité Tourisme, Ouais. et on va être remarqué en juillet, enfin on espère être remarqué en juillet. Marqué, ouais, c'est une marque. C'est une marque, C'est une carrément. marque, donc remarqué, là c'est le cas de la Cône, par exemple, qui est marquée Qualité Tourisme. Ouais. Donc là, la Salvetat ne l'était pas, donc on est en train de le faire marquer. Ça nous prend déjà beaucoup de temps. Et après, alors c'est vraiment sur du long terme. Donc on commence les choses en 2018 et ça continuera. Ça a quand même été une sacrée marche à franchir en tout cas, et je pense que ça se passe très bien. En tout cas, je te remercie, Merci à Maxime, vous. de ton accueil. Et alors, bonne saison à tous, puisque de toute façon, on est embarqué dans la même galère. Si elle est bonne pour vous, elle est bonne pour nous. Mais elle sera bonne. Merci en tout cas à tous. Merci, Bonne Maxime. journée. Au revoir. Salut, ciao. Tout de suite, et pour finir, un petit clin d'œil à une association, celle de nos aînés, Ensemble et Solidaires. C'est avec Monique Calmès qui la préside. Alors voilà, comme promis, nous sommes dans les locaux de Ensemble et Solidaires, une association salvetoise qui est dirigée par Monique Calmès, que je connais un peu en tant que pharmacien, parce que tu as exercé pas mal comme infirmière. Eh oui. D'accord, c'est pour ça que je te connais très bien, Frédéric, de par nos activités antérieures. Et alors, voilà. Et alors, Ensemble et Solidaires, c'est quoi à la base? C'est une association, le mode de fonctionnement, c'est quoi? Bon, c'est une association nationale qui est divisée en fédérations, c'est-à-dire que chaque département a créé une fédération. Et de là, de la fédération dépendent des sections locales. Comme nous, notre section, c'est une section locale salvetoise. Mais nous sommes libres au niveau de la gestion de l'association. Et par contre, nous respectons des statuts nationaux. D'accord, donc il y a un cahier des charges qui est national, sur lequel vous vous regroupez nationalement. Après, tu as quand même un peu les mains libres pour organiser. Donc la base d'organisation, c'est ça, c'est des rencontres entre personnes d'un certain âge. Voilà. Et même un peu plus jeunes, s'ils veulent. Voilà, donc c'est ouvert quand même, c'est pas quelque chose de cadenassé. Oui, c'est ouvert parce que nous avons nos propres activités propres, mais nous voulons rester ouverts sur l'extérieur. Par exemple, quand nous faisons un thé dansant, c'est ouvert à tout le monde. D'accord, donc ça, il faut le faire savoir, ça. Oui, on le fait savoir. Ah, le comité d'animation est au jus de ça ou pas? Oui, là, ça y est, on est au jus là depuis au moins 2 ans, on le fait savoir partout. Donc ces regroupements, jouer aux cartes, avoir un petit atelier de couture ou un atelier voilà, qui dépeint. Et puis derrière, vous pouvez aussi vendre sur des marchés nocturnes à des fonds qui reviennent de toute façon à l'association. À l'association, oui. C'est pour ça que nous essayons, avec quelques dames qui sont un peu plus expertes, de faire pas mal d'ouvrages. Parce qu'on a besoin de fonds pour pouvoir être solidaires dans nos activités, la participation au voyage, au repas. Pensez que comme on est une association Ensemble et Solidaires, il nous faut rester solidaires pour aider dans le coût des voyages, dans le coût des repas et des sorties. Et il faut aider pas mal parce que sinon les gens ne viendront plus. Et exactement. Donc en plus, c'est solidarité, c'est-à-dire bien fonctionner ensemble. Quelques petits repas quand même, parce que dans la solidarité, et si on veut créer une association et une osmose, je suis désolé, mais ça passe quand même par quelques petits repas. Ils se sont tous tus en plus pour t'écouter, tu as vu? Ils sont très sympas. Hein. Oui, ils sont sympas à dire. Mon frère, tu déconnes, frère. Non, vous pouvez y aller parce que j'en entendais qui trichait, qui faisait des appels à droite, à gauche. Donc le père Cabrol il était là, lui je sais qu'il triche, mais bon. Regardez-le bien quand même, qu'il ne tourne pas les cartes. Cabrol, c'est le plus tricheur. Voilà. Donc écoute, c'est très bien tout ça, donc il faut le faire savoir en plus. Vous vous réunissez quand? On se réunit au moins une fois par semaine, mais la salle, si quelqu'un voulait faire quelque chose en plus, sachez qu'elle reste ouverte. Si on le sait, on vient vous ouvrir. Et voilà, on doit respecter les horaires après de la mairie, puisque vers 17h, la salle est fermée. Mais j'ai pas de soucis, moi ça me pose aucun souci. Je suis en froid et personne ici. Ils sont tous cliaques. Ils sont tous cliaques. Voilà, pas de golf par contre parce que c'est un peu exigu, pas de tennis non plus. Mais pour le reste, tout est open. Vous êtes combien dans la sauce? Ça va de 95 à 100. C'est pas l'âge ça, hein? 95 adhérents. Ah.
jusqu'à 100 adhérents. Tu me rassures. Mais en tout cas, merci de nous avoir ouvert les portes. Et puis bon, je fais un petit appel à tous ceux qui sont intéressés pour vous rejoindre. Parce que là, quand même, la convivialité, c'est le maître d'œuvre. Oui, surtout la convivialité, oui. Voilà. Je sais très bien qu'avec Monique, de toute façon, ça se passe toujours bien. Elle est sans histoire, Monique. Oui, puis on a tous nos membres du bureau et nos anciens chefs, là, j'en vois un du moins. Je veux rester dans leur continuité. Et on veut faire savoir qu'on fait des voyages d'un jour et qu'on fait appel à candidature, puisqu'on peut prendre à peu près 10%. Mettons, si on est 30, on peut prendre 10% de personnes en plus qui ne sont pas adhérentes à notre association. Ce sera couvert au niveau national, au niveau assurance et tout. C'est quand le prochain que je me libère? Le prochain est le 29 mai. Nous partons en Haute-Ariège. Ah ben voilà. Bon, on appelle à tous, hein, donc 10% de la totalité. Ils sont 95 et 100, ils peuvent en prendre 10, 12. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. En tout cas, je te remercie bien et longue vie donc à Ensemble et Solidaire. Et merci à Pitélé qui est là parce qu'on était filmé. Ah oui, je vois, oui. Et bien voilà, ainsi se termine ce numéro du mois de mai de la Salvetat Télé. Vous pouvez toujours nous retrouver aussi nombreux sur le site internet lasalvetatélé.fr ou alors sur le Facebook de dizaines de jours en dizaines de jours. Vous aurez de petits extraits. En tout cas, restez curieux à la Salvetat et je vous donne rendez-vous sur notre nouveau numéro de juin. Salut, ciao! Numéro de la Salvetat Télé. J'espère que vous pouvez nous retrouver sur le Facebook ou sur le site. Un sujet que... Eh bien allez, nous allons commencer ce journal avec un entretien un peu particulier avec le président de notre... C'est tout le temps le plus difficile. Quand tu veux. Eh bien Boyan, on en a pas... Je te signale qu'on a tourné 3 heures. On a tourné 3 heures ce matin. On a tourné 3 heures ce matin, on n'a pas une bêtise, on n'a rien refait. Ça va... Ou madame, pardon. Madame, donc ça va bien se passer. Non, il faut faire une discussion formelle comme ça. On se coupe, on revient sur ce qu'on a envie de faire. Si tu as envie de dire, tu me coupes. Après, de toute façon, si on montera, on fera le truc tranquillement. Et bien voilà, nous sommes avec Robert Bousquet, le directeur de notre nouvelle communauté de communes. Un peu plus proche. Un peu plus proche. Ouais. Allez.